Le réseau, c'est la base de Minalogic. Un réseau d'autant plus riche que les connexions sont nombreuses. Et ce qui crée ces connexions, ce sont d'abord nos événements. Ils permettent aux adhérents de se rencontrer et d'échanger. Minalogic en organise plus d'une centaine par an. Autre moyen de multiplier les connexions, c'est de mettre en relation nos adhérents entre eux ou avec des contacts extérieurs. Ces mises en relation doivent être le plus pertinentes possible. Pour cela, l'équipe s'efforce de connaître le mieux possible les compétences et les attentes de nos adhérents. Évidemment, 2020 nous a obligés à repenser tous ces aspects. Nous avons dû virtualiser nos événements, comme tout le monde, notamment nos emblématiques Minalogic Business Meeting, comme vous l'expliquera Kate un peu plus tard avec le témoignage de Thierry Lazeran, directeur d'une business unit chez Corial. Nous avons également mis en place un plan référent pour essayer de mieux vous connaître, d'être plus proche de vous. Emmanuel et Jean-Marc vous le présenteront, accompagnés d'Astrid Rousselin, responsable commerciale de FeeDesign. Et enfin, nous lançons le chantier d'un réseau mis à base d'une plateforme que va vous expliquer Damien. Je passe donc tout de suite la parole à Kate pour qu'elle nous parle de la virtualisation des MBM de l'année 2020 et la convention d'affaires internationale organisée chaque année par Minalogic. Kate, c'est à toi. Merci Christine. Alors donc hello, moi je suis Kate Malgetz, je suis en charge des actions internationales au pôle Minalogic. Et du coup, comme le disait Christine, je suis avec Thierry Lazeran de Corial. Donc Thierry, déjà si tu pourrais nous dire quelques mots sur Corial. Merci Kate, bonjour, meilleurs vœux pour 2021 et merci de me permettre de donner un coup de projecteur sur Corial. Donc Corial est reconnu depuis pas mal d'années dans le réseau local en tant qu'équipementier spécialisé dans les technologies du plasma et plus particulièrement les solutions de dépôt et de gravure qui sont nécessaires à la fabrication des puces pour la microélectronique. Suite au rachat de Corial par Plasmatherm vers mi-2018, et en fait, l'évidence pour moi de prendre en charge la direction du site après 18 ans passés aux États-Unis, dont 8 ans chez Plasmatherm, Corial continue de progresser en s'appuyant sur ce réseau de vente et le support international que nous permet d'être géré par Plasmatherm. Ceci nous permet également de générer des créations d'emplois relativement constantes depuis cette date. En fait, nous étions 15 à la reprise de Corial mi-2018 et maintenant une équipe de plus de 30 ingénieurs sur site avec un chiffre d'affaires en croissance relativement linéaire et une présence accrue en Europe, mais aussi, malgré tous les événements que l'on peut entendre, un bon maintien des exportations en Asie actuellement, même avec la crise sanitaire que l'on connaît. Les solutions se trouvent naturellement au niveau des universités et centres de recherche, ceci grâce à l'accroissement des innovations microélectroniques dont on entend tous parler, qui sont boostées par ce qu'on peut appeler les mégatrends. On peut citer l'énergie, la 5G, la réalité virtuelle ou AR, VR, l'industrie 4.0 pour ne citer que ceci. Mais notre succès s'étend également, ce qui est assez intéressant, en dehors du semi-conducteur, avec un début d'intérêt et de très bonnes réponses des marchés en transférant notre savoir-faire industriel microélectronique sur des industries telles que l'horlogerie de luxe ou le médical, par exemple. Super, merci Thierry. Alors, donc la 6e édition des Minalogic Business Meetings a eu lieu le 2 juin 2020. Donc, les MBM, pour ceux qui ne connaissent pas encore, sont des rendez-vous d'affaires entre les offres de solutions numériques et les donneurs d'ordre intégrateurs de ces solutions. Avec la propagation du virus COVID-19 et le premier confinement mis en place en mars dernier, donc nous avons pris la décision de complètement réinventer notre événement et de le transformer en version virtuelle. Donc, Thierry, tu as participé à plusieurs éditions des MBM. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ton expérience? Oui, pour être bref, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de ces événements. C'était efficace. Et sans eux et sans leur savoir-faire, les échanges en présentiel, mais surtout virtuels, n'auraient pas pu avoir le succès espéré. Malgré l'aspect virtuel, nous avons pu échanger avec des acteurs de diverses régions et l'avantage du virtuel, c'est également avec divers pays, sans avoir recherché certains les billets d'avion, les chambres d'hôtel et passer les longues heures nécessaires à voyager. Comme quoi, dans notre monde en perpétuelle accélération, on a trouvé encore un moyen d'économiser un temps précieux et de continuer à échanger et générer des affaires, à la limite pour certains ou la plupart, tout en restant à la maison. Donc, en effet, merci pour ces témoignages. Donc,
cette édition des MBM en 2020 a eu en effet plus de succès que nos éditions précédentes qui avaient lieu en présentiel. Donc, on a eu un nombre record de participants, un nombre record de rendez-vous ayant eu lieu, et du coup, plus de participants internationaux qu'on a pu avoir dans le passé. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Thierry, sur qu'est-ce que les MBM apportent à Coréal? Alors, tout d'abord, la plateforme, et en l'occurrence avec l'aspect virtuel, c'est tout d'abord globalement une très bonne plateforme. Ça nous permet d'étendre la visibilité auprès d'un public large. Et dans le cas des événements virtuels au lieu de présentiel, ça nous permet de maintenir, développer les liens avec les acteurs du pôle, mais également, ça nous force aussi à repenser le mode de communication. Quand on est en vis-à-vis, en tête-à-tête, on peut prendre le temps de communiquer. Dans le cas des interactions virtuelles, il faut vraiment savoir être à l'écoute, il faut vraiment avoir des temps de parole relativement courts. Et dans la mesure où l'intérêt commun est identifié, encore une fois, notre monde virtuel nous permet de garder le contact et d'approfondir en dehors de ces événements-là. Donc globalement, c'est que du positif. Super. Alors, question très importante, est-ce que tu prévois de participer en 2021 à notre événement hybride, donc la version hybride des MBM qui a lieu le 27 mai prochain? Je vais être clair, oui, bien sûr. Et soyez optimistes pour des événements en présentiel le plus tôt possible. Super. Merci beaucoup, Thierry. Eh bien, je reprends la parole. Jean-Marc Rollet, donc directeur de projet à Minalogic. Merci, Kate. Début 2020, nous avons décidé que chacun de nos adhérents aurait un interlocuteur privilégié au sein de Minalogic et nous avons baptisé cet interlocuteur le référent. Et l'objectif était, avant même la crise du Covid-19, de resserrer les liens avec nos adhérents. Le référent, c'est donc une personne de l'équipe qui est à l'écoute de l'adhérent. Il est chargé de repérer ses besoins et ses attentes. Et il est un petit peu l'ambassadeur de Minalogic auprès de l'adhérent et l'ambassadeur de l'adhérent au sein de Minalogic. Il n'est pas l'interlocuteur unique, hein, évidemment. Si besoin, il peut orienter vers des personnes plus expertes au sein de l'équipe. Alors, une particularité de ce plan référent, c'est que chez Minalogic, tout le monde est référent d'un certain nombre d'entreprises, quelle que soit sa fonction. En effet, il nous a semblé important que chaque membre de l'équipe partage un petit peu de la vie de nos adhérents et sache et connaisse ce que c'est qu'un adhérent Minalogic. Nous nous appuyons pour ce plan référent sur un outil privilégié que nous appelons la visite 360. La visite 360, c'est un tour d'horizon complet des besoins de l'adhérent et de la manière dont Minalogic peut y répondre. Alors, on a eu un contexte difficile en 2020, mais malgré ce contexte, nous avons pu rencontrer plus des 2/3 de nos adhérents en 2020 et nous espérons bien évidemment améliorer ce score en 2021. Alors, nous savons tous que votre temps est précieux, mais si vous êtes sollicité pour une visite 360, considérez que c'est un temps, que ce temps que vous nous accorderez peut être un investissement très rentable pour mieux bénéficier des services du pôle. Et pour illustrer mon propos, je vais passer la parole à Astrid Rousselin de la société FiDesign et à la référente de cette entreprise, Emmanuel Feltrin de Minalogic. À vous, Astrid et Emmanuel. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous, Emmanuel, service croissance. Nous sommes actuellement chez FiDesign, adhérents Minalogic sur le pays voironnais, pour qu'ils puissent un peu nous présenter leur activité et faire le tour avec eux de leurs attentes d'un pôle de compétitivité et présenter surtout le plan référent, une des grosses nouveautés que l'on a mis en place en 2020. Bonjour Astrid. Bonjour Emmanuel. Astrid, chargée de relations clients chez FiDesign. Je vous laisse un petit peu nous présenter votre activité. Oui. Alors nous, FiDesign, on est une agence de design produit, de design industriel et un bureau d'ingénierie mécanique. On a vraiment la double casquette qui n'est pas forcément le plus courant. Il y a souvent des agences de design et souvent des bureaux d'études mécaniques. Mais c'est vrai que nous, on a la double compétence. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Joyeux anniversaire. Merci. C'est une année un peu spéciale pour fêter les anniversaires, mais voilà. Et c'est vrai que depuis 30 ans, donc notre fondateur, qui est toujours notre CEO, qui est toujours notre designer, qui est donc Franck, quand il a monté l'équipe, il a tenu à avoir ces doubles compétences de designer produit, d'infographiste et d'ingénieur mécanique. Donc au niveau de l'équipe, on retrouve vraiment ces deux compétences et ce qui fait qu'on a une approche du design qui va être quand même très pragmatique, très orientée sur l'industrialisation, que ce soit en toute petite série ou en très grande série.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous attendez d'un pôle de compétitivité, ce que vous recherchez dans votre adhésion? Très clairement, donc nous, comme je vous l'ai dit, donc on a 30 ans, on reste une petite équipe, on est une dizaine de collaborateurs. Vendre du design, commercialiser du design se fait pas comme d'autres métiers de service ou comme vendre des produits. On a vraiment plus une approche à vouloir vulgariser le design, l'intérêt que peut avoir le design industriel pour une entreprise, que ce soit une TPE, une PME, une ETI. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut faire que dans un réseau. Donc nous, essentiellement, on venait chercher du réseau. Quand on a adhéré à Minalogic, je crois qu'il y a peut-être 11 ou 12 ans maintenant. Donc ça, et puis la grosse différence aussi de Minalogic, c'est également tous ces appels à projets qui sont régulièrement faits, où on recherche des partenaires, des consortiums, des choses comme ça. On a participé par le passé à plusieurs FUI, et c'est vrai que c'est cette dynamique-là d'idées qui émergent et de comment ensemble arriver à développer un produit qui nous semble pertinent, et c'est ce qu'on cherchait chez Minalogic. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur justement ce que vous attendez de ce plan référent, de cette relation que l'on veut un petit peu plus fine, si je puis dire, et plus accrue? Alors c'est vrai que nous, quand on nous a annoncé voilà, cette nouveauté de plan référent, on était agréablement surpris de cette démarche-là. On a toujours eu des interlocuteurs qui ont toujours été très réceptifs à écouter ce qu'on faisait, à essayer de faire émerger des connexions entre les entreprises. Mais c'est vrai que le principe du plan référent, de vraiment prendre le temps de se poser, comme on l'a fait, je sais pas, peut-être 1h30, 2 heures, à discuter de ce qu'on faisait, à discuter de tous les objectifs du pôle, etc. C'est vraiment quelque chose qui fait sentir beaucoup plus intégré au pôle. Et puis derrière, c'est surtout les idées que vous avez eues, de dire ah bah peut-être que pour FeDesign, tel salon serait intéressant, il y a tel événement, ou je connais telle société. C'est des synergies qui ne peuvent se faire que quand on connaît vraiment les adhérences qui font que, voilà, que vous venez sur place, que vous voyez ce qu'on fait. Encore une fois, nous c'est assez spécifique, donc le mieux c'est de venir ici et de voir tout ça. Donc c'est vrai que le plan de référent permet ça. Rien de plus parlant que des produits physiques. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelques démonstrateurs, quelques produits que vous avez pu développer chez FeDesign? Oui, bien sûr. Alors on travaille aussi bien sur des produits, on va dire grand public, donc sur par exemple les machines AT, Specialty, avec toute la déclinaison d'accessoires. Et puis notre cœur de métier, c'est quand même des produits qui sont plus techniques, où là vraiment le design industriel a une vraie valeur ajoutée. Donc là, on a encore un produit grand public qu'on a fait pour NSIA, qui est adhérent Minalogic. Alors pour le coup, on n'a pas travaillé sur le design puisqu'ils avaient déjà leur designer, mais on les a accompagnés sur toute la partie conception mécanique et prototypage. Sur des produits qui sont un peu plus industriels, on va avoir par exemple ici un multimètre qu'on a fait pour Chauvin-Arnoux Metrix, où là pour le coup il y a le design, il y a la conception mécanique avec tout ce qui est intégration des composants et sur le prototypage et le suivi d'industrialisation. On a également un dosimètre qu'on a fait pour le CEA, donc ça pour le coup c'est plus une maquette de présentation. Et puis également adhérent Minalogic, Technosense avec Helio, qu'on a accompagné donc, pour ce système de visio très ergonomique adapté aux personnes âgées. Merci beaucoup pour toutes ces explications, nous avoir montré à quel point le design était au service de l'industrie. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec FeDesign et toute son équipe. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis donc dans vos locaux sur Voiron. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Et maintenant, je laisse donc la parole à mon collègue Damien Cohen qui va vous présenter les réflexions pour 2021. Merci Emmanuel pour ce beau passage de relais. Donc Minalogic va travailler en 2021 sur essayer d'animer la communauté. Essayer d'animer la communauté et le réseau par différents moyens. Bien sûr, on espère tous que les événements vont reprendre, que les différentes JT qu'on peut faire vont reprendre également. Mais globalement, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de monter une plateforme qui vous permettra également d'échanger
on va dire au fil de l'eau, 365 jours sur 365, et qui viendra s'ajouter bien sûr en plus des événements, en plus du plan référent qu'on vient d'évoquer et que Manuel vient d'évoquer. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de travailler ensemble sur cette plateforme. Donc nous reviendrons bientôt vers vous pour sonder un petit peu vos besoins vis-à-vis de cette plateforme, mais concrètement on espère qu'elle pourra aussi vous aider dans le montage de projets, dans les relations, dans la recherche de partenaires également au fil de l'eau. Bien sûr on restera toujours à votre disposition pour vous mettre en relation avec les différentes personnes, les différentes sociétés, mais cette plateforme pourrait également permettre de faire ça plus facilement et faire ça aussi au fil de l'eau. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous dis bon Minalogic Virtual Show.